tous et bienvenue pour cette nouvelle ronde du tournoi de la Horde des Maltus, donc le Trial MKM Series. Donc je suis toujours avec Zach Lalaoui. Salut à tous. Et donc là on va vous présenter les demi-finales. Donc les demi-finales qui vont se voir affronter donc celui qu'on avait vu en quart de finale, donc Ngo Raphaël, toujours avec son Abzan, contre Christophe Paris qui joue, alors moi je t'appelle ça 8-Beer Eldrazi. Après, il y en a qui appellent ça Eldrazi blanc-noir. C'est la base de jeu Eldrazi, donc avec les Thalia, comment ça s'appelle, les arbitres léonins, les fioles, tout ça. Et derrière, on va rajouter les voyants ligatureurs, on va rajouter des nouveaux Eldrazi qui coûtent entre 3 et 4. Donc voilà. Ça a perfé quelques temps. Ouais, dernièrement sur notre tournoi au Zénith, il y en a eu un, il me semble, dans le top 8. En général, moi, ça fait des choses. Après, voilà, moi, je suis pas. Mais après, c'est une question de goût. Je suis pas super fan de ce jeu-là. Mais après, voilà, c'est sûr que voyant les gâtureurs, c'est fort. Je sais pas pourquoi il lance le dé. On va voir celui qui commence. Après, Normalement, non, c'est celui qui est le plus haut classé au niveau des points qui commence. on est d'accord. Normalement. Après, ma foi, dans tous les tournois, ils sont. Ah, peut-être qu'il le faisait, je sais pas compris. Voilà. J'ai pas compris. Ça peut, voilà, ça peut. C'est vrai que sur notre tournoi, c'est ce qu'on fait. Sur le tournoi officiel, C'est c'est ce ce qu'ils qui ont est. fait, je sais pas du tout. En tout cas, voilà, on va voir. Donc, Christophe Paris, donc du coup, qui est aussi un joueur d'habitude qu'on a l'habitude de voir en burn. Donc, il avait hésité pour ce format-là et du coup, il a préféré venir. Voilà ce qu'on appelle un choix metagamer. On réfléchit un peu à quels sont les adversaires qu'on va avoir sur un tournoi et on choisit le deck. Donc, il a préféré de choisir celui-là. Et du coup, il a fait le bon choix parce qu'il se retrouve en demi-finale. Très bien. C'est plutôt une bonne chose. On va voir du coup comment ça se passe. Moi, Moi, j'aurais tendance à dire léger avantage à Ngo Raphaël. c'est la même chose en fait. Le problème, c'est que on arrive toujours dans des match-up grindy, dans des match-up où on va faire du 1 pour 1, et je pense que dans ce genre de match-up là, Abzan est censé être un petit peu meilleur. Ouais. Sauf si en face il arrive à lui bloquer ses landes assez vite, arbitre Léonin et compagnie. Mais Voilà, tour 1, Christophe qui nous joue. Majad Tourin, pas de fiole. Juste Ghost Quarter. C'est Ghost Quarter. Ouais, Donc pas... quartier fantôme sans rien. Bon, Jake est sur le play, c'est pas mal. En face, face, pas de saisie. Pas de saisie, pas d'inquisition. Beaucoup de landes par contre, je vois en face. Liliana, Limon Nécrophage et beaucoup de landes. Alors il paye 2. Est-ce qu'il va jouer quoi? Léonin? Il va jouer Thalia. Thalia, qui est pas dégueulasse dans le match-up. Les chemins vers l'exil qui coûtent 2, les abrubiqués qui coûtent 3, Je sais parce que j'ai eu ce week-end aussi en face de moi dans un zoo. Et j'ai dû la gérer très rapidement parce que mes foudres qui coûtent 2, mes élixirs qui coûtent 3, ça fait un peu chier. C'est là pour ça. Ouais. Après, voilà, c'est sûr que là, il aurait tellement préféré un arbitre léonin. Parce que pouvoir lui dire, du coup, derrière, si la seule chose que tu as dans les mains, c'est des fetch, tu peux pas fetcher ce tour-ci. De toute façon, généralement, ce qu'on aime bien faire contre Abzan, c'est faire du coup, genre tour 1 fiole, tour 2 arbitre léonin. D'ailleurs, fiole qui est pas super génial contre Abzan parce qu'on rappelle qu'il joue entre 3 et 4 abruptiqués. Donc des compositions abruptes. Donc voilà. Après, c'est vrai que. Alors là, le best, ce serait d'avoir le Temple Eldrazi pour pouvoir faire tour 3 ligatureur. Parce que pouvoir lui enlever une carte de sa main, avoir une 4-4. Parce que c'est vrai que. C'est vrai que le voyant ligatureur est une carte qui, malgré le fait que du ban, entre guillemets, de l'œil du Guin, ça reste une carte qui est très jouée. Ouais. Et là, par contre, le Temple Eldrazi est arrivé, donc c'est vrai que c'est. Donc là, les 4 mana, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas le ligatureur en main. Ouais. Il a attaqué avec Thalia pour ce qui se pose la question parce que Thalia a l'initiative. Donc c'est vrai que si jamais il voulait bloquer avec son limon, il gagnait. Donc voilà. Donc je t'attaque. Pour 2. Ok. Pourquoi pour 2? Parce qu'il y a Thalia. Thalia aussi pour lui aussi. Non mais c'est pour lui aussi. Voilà, Thalia c'est pour tout. Sinon ce serait un petit peu pété. Ouais. Les adversaires leur sortent coûtent en plus. Mais toi tu peux continuer. Donc voilà, il a fait un choix. Il va chercher son land. Là c'est pareil, la même chose. C'est là qu'on se dit que l'arbitre léonin ça aurait été tellement mieux. Si j'avais pu faire tour 2 arbitre léonin, derrière, en face, la seule chose qu'il pouvait faire c'est un chemin vers l'exil. Ensuite, pouvoir faire Ghost Quarter, je te casse ton deuxième land, t'as que un fetch sur le board.
je te fais un chemin vers l'exil. Enfin, je gère tous tes problèmes, toutes tes solutions, enfin tous tes problèmes, tout ce qui me pose problème. Alors, je pense que c'est une des seules manières de vraiment gérer Abzan, c'est s'attaquer à sa base de mana parce que c'est un tricolore. Ouais. Ouais. Et derrière, mettre un petit peu de pression. Là, on va voir ce qui va se passer. Du coup, là, il y a une saisie pour 2, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a en face. Donc là, du coup, il va. Alors, il y en a 2, donc. Ouais, il joue là. En enlever un. Ça, c'est pas mal parce que du coup, ça permet de tuer une créature. Bon, après, le problème, c'est que ça tue pas Tarmo. C'est le étrangleur des terres dévastées ou un truc comme ça. Qui fait qu'on peut reprendre une carte de l'exil, la remettre dans le cimetière d'adversaire pour faire -3/-3 à une créature. Vu qu'il y en a 2, il a préféré enlever le Flicker Wisp. C'est pas un mauvais choix, je pense que. Non, je pense que j'aurais fait pareil aussi. Je pense que j'aurais fait pareil aussi parce que ça permet de faire des choses assez infâmes. Surtout si on a des voyants négatueurs et compagnie. Ouais. Très bonne carte, vous aussi, franchement. Mais du coup, pourquoi il a pas. Il a préféré mettre une carte dans l'exil, d'accord. Ok. Donc c'est au tour de Christophe qui va piocher. C'est au tour de Christophe qui va piocher, alors là. Qui a pas pioché. Si, il a pioché. Ah, okay, il a pioché. Il a le board, mais. Ouais, un deuxième temple Eldrazi, super, je peux sortir des cartes à 6 mana. Alors la question qui se pose, c'est voilà, ça sert à quoi de sortir un étrangleur de terre dévastée Là tout de suite, t'as pas grand chose. Bah, avoir une créature sur le board, quoi. Après, la course, il peut gagner. Hein. Si en face, il a rien. Abzan, quoi. Ouais, bah, à un moment donné, oui, c'est clair qu'il va. 4 Rhino, 4 Tarmo. Il suffit qu'il pose Rhino ou Tarmo pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, peut-être que du coup, je vais, avec mes 2, s'il pose un Tarmo, je peux faire 1 et 1. Ghost Quarter sur le Manland. Sur. Ok. Sur le blanc-vert. Voilà, sur le blanc-vert. Du coup, il va chercher un blanc. Mais il a fait ça parce qu'il du coup, il a au moins son adversaire, il n'a pas une 3-4 portée. Par contre, du coup, ça aurait été tellement plus fort avec Arbitre Léonin. On en je crois que j'aurais. Mais en fait, je pense que. Pas mal dit, ouais, mais c'est vrai que c'est bien de le signifier aussi que Arbitre Léonin dans ce match-up-là est très intéressant. Parce que là, il a fait check 2-3 fois. Hein, donc, on l'avait vu sur une partie qu'on avait commenté entre ce même jeu contre Olivier qui jouait aussi à ce moment-là jaune. Oui. Et que s'il avait réussi à placer son arbitre très tôt et casser les dents. Ouais, il aurait mis vraiment pas bien. Donc, parce que là, au fur et à mesure que la partie continue, Abzan va. En fait, plus la partie dure, plus Abzan est bien. C'est simplement. On est totalement d'accord. Hein. Pour 4, Liliana. Voilà, -2. Voilà. Et là, j'ai envie de dire. Il a pris un nodé, il a fait la moitié de l'effort. Pourquoi il va chercher le sien? Oh, mais c'est ouf. Merci Christophe. Merci. Christophe, merci. Tu m'écoutes? Merci. Il lui a dit, ouais, bon, on a des gros dés, quoi, c'est peut-être mieux pour la caméra. Donc Christophe, qui est un habitué des top 8 dans la région, hein, puisqu'il avait fait un top 8 voyant médiatureur à Francfort en standard. Donc voilà. Là, il va lui voir sa main, il va lui dire, enlève ta Lily, hein, voilà, simplement ça. Alors on se dit pourquoi enlever sa Lily alors qu'on a déjà une sur le board? C'est parce que du coup il aurait pu faire +1 avec la Lily sur le board, mettre la deuxième et faire -2. Donc voilà, c'est juste ça. Avoir activé 2 fois Liliana. Et tuer le ligatureur. Là il va absolument protéger son ligatureur. Voilà. Donc par contre là du coup le joueur d'Abzan est en mode turboland, je crois quand même. Ouais, mais ça laisse pas présager de choses. Donc est-ce qu'il nous fait une Zwick? Tu veux dire un peu comme la ronde 4? Est-ce qu'il nous fait une Zwick turboland? Je pense justement qu'à ce moment-là de la partie, tout ce qui va piocher, ça va être positif. Ouais, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Ouais. je l'espère pour lui en tout cas, mais c'est vrai qu'entre les Tarmo, les Rhino. Franchement, en tant que joueur de Scape Shift, des fois on se dit bon, j'ai 11 terrains sur le board. Ça va venir. J'en ai 3 dans la main, forcément je pioche une carte active. Tiens. Et il y en a d'autres qui ont leurs 4 terrains qui derrière piochent que de la carte active. C'est ça aussi, je l'ai vu ce week-end. C'est la magie de Magic. C'est la magie de Magic. Ah là, alors là, du coup, on va chercher son blanc-noir.
Il est pur, pareil, c'est pur aussi. Toujours la bonne question aussi, on se pose la question des fois, est-ce qu'il faut fetcher ou pas? Et franchement, j'ai pas de solution. Parce que des fois, on se dit, si je fetch, j'ai pur les terrains, mais du coup, des fois, en mélangeant, on remet des terrains au-dessus alors qu'on avait une carte active au-dessus. Si on fetch pas et qu'on chope un terrain au-dessus, on s'en veut. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent qu'il faut fetcher en fonction de ce que tu pioches. Si tu as pioché un terrain, faut pas fetcher le tour d'après. Si tu as pioché deux cartes actives de suite, ensuite tu peux fetcher. Moi, voilà, je n'ai pas la solution. S'il y en a un de vous qui l'a, qui n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Mais ça, c'est le. Ouais, après, c'est aussi, comme dit, ça dépend des personnes. Hein. Il y a des personnes qui partent du principe qu'épuré, ben, ça leur permet de piocher de la carte active, et ils ne font pas tort. Donc là, voilà, des landes, il va lui casser. Allez, tant qu'à faire, on y va. Un temple, ouais, c'est normal. Un temple Eldrazi. Je suis pas super fan. Je sais pas pourquoi il est pressé à ce moment-là de lui casser un temple Eldrazi. Moi, je pense que c'est pas. Il avait peut-être peur. Ah, il avait peut-être peur d'avoir. C'est pas mauvais play parce que. Bah oui. Je veux dire, là, il retombe quand même à 4 mana. Hein. Ouais, mais bon, pourquoi le faire comme ça en main phase, pressé, je sais pas. Il aurait pu attendre le keep, il aurait pu faire d'autres choses, quoi. Là, en face, Tassigur, ça, c'est la carte active qu'on cherchait. Et on l'a enfin eu. YOLO, mon c'est ça, YOLO, mon pote. Il a peur du chemin vers l'exil. T'as pas le choix en même temps, t'as rien d'autre. Donc, après, la question, c'est comment est-ce que tu veux le payer? Ça, c'est sûr. Ouais, il a un grave, hein, il a des Liliana. Enfin, justement, qu'est-ce qu'il veut garder dans le grave? Est-ce qu'il veut lander d'abord? Non. Voilà, alors, je pense dans le grave, tu laisses une Liliana. Tu laisses une Liliana, en fait. Non, tu peux en laisser les fetch, parce que de toute façon, tu enlèves saisie. Je suis pas fan de garder saisie, moi, par contre. 1, 2, 3, 4, voilà. 4 et encore 1, 5. Et encore un, voilà, encore un land, 5, on est d'accord, parce que ça coûte 6. Et du coup, une frontière tectonique, de toute façon, qu'il ne pourra pas récupérer, et une Liliana. Du coup, voilà. Il optimise ses chances de choper quelque chose d'intéressant. Au pire, si en face, il se prend un chemin vers l'exil, il peut activer un coup de Tassigur en réponse. Non, je pense que c'était le plus à faire. C'est le plus à faire. On est d'accord. Un terrain, à toi. Il a son chemin vers l'exil, il l'a chopé. Ouais, c'est bien. Merci. T'avais peur qu'il active pas? Ah ouais. Lingering Soul. Bah, Lingering Soul, c'est pas mal, hein. Parce qu'il peut quand même faire son flashback derrière. Hein. Ah là, il a super bien chopé, le mec. Ça, c'est du Tassigur, on en veut tous les jours, quoi. Parce que là, franchement, s'il y avait une petite saisie ou un petit Kozilek, vas-y, reprends ton Kozilek. Là, le problème, c'est qu'il y a deux moyens de gérer ton voyant, entre Lily et Pulsation Maelstrom, et du CA. Et il va pas avoir le choix, il va être obligé, voilà. Il va être obligé de lui mettre le Lingering Souls. Parce que sinon, c'est au revoir voyant. Dire au revoir au voyant, c'est dire au revoir à la carte qui est en train de mettre des dégâts tous les tours. Donc, c'est quand même pas de chance. Hein, parce que... bah après, son seul autre moyen, c'était, franchement, mais alors il faut être un mind gamer de ouf, c'est de lui redonner Lily en espérant toper un deuxième voyant pour lui enlever la Lily. Faut avoir la foi. Hein. Faut avoir la foi. Sauf s'il l'a déjà en main. Normalement, il n'est pas en main, c'est un deuxième. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'il va effectivement jouer sa Lingering Soul normalement après. Il a le flashback, donc il a 4 tokens. Et à mon avis, à la course, il va certainement piocher autre chose derrière. Il faudra voir. Bon, déjà, au moins, déjà, ce qui est sûr, c'est que le prochain tour, il va se prendre 4. Voilà. Tout va dépendre de ce que va piocher Christophe. C'est sûr qu'à ce moment-là de la partie, je pense qu'un voyant Ligatura, ça peut ne pas être dégueulasse. Ah, à ce moment-là de la partie, s'il avait chopé un voyant. Alors là, c'est pas à ce moment-là de la partie qu'on le veut, hein. Enfin, limite, on le veut pas, en fait. Le voyant? Non, le. Ah oui, bah, l'état fiable, hein, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Donc là, en face. Bon, là, en face, il est quand même turbolent. Hein. Heureusement qu'il y a eu le coup. Ouais, heureusement qu'il y a eu l'activation de Tassigur, hein, parce que franchement. Parce que là, il était pas bien. Ok, il va mettre 4 tokens. Ah, toujours, on a les mêmes. Je crois que c'est les mêmes tokens qu'en quart de finale. Hein. Toujours aussi beau. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a dû commander. Parce que là, franchement. 4 tokens. Donc là, il est. Bon, non, par il contre. est plutôt pas mal. Alors, par contre, 4 tokens, mais on enlève du cimetière, s'il te plaît. On est gentil.
Merci. C'est sympa. Minimum, quoi. Minimum syndical. Donc là, tu mets la 3-2, tu tues un token. Voilà. Comme ça, tu peux attaquer avec ta 3-3 tranquillement. Tu remets un terrain. Remets-lui un terrain. Remets-lui un bon vieux terrain. Un terrain. Ou une inquisition de Kozilek, comme ça, s'il rechoppe un deuxième état figure. Ouais, une saisie, c'est ça. Alors là, les gens se posent la question pourquoi il a remis saisie par la place d'un terrain ou autre chose. C'est parce que du coup, s'il rechoppe un deuxième tas figure et qu'il lui refait un coup de tas figure, il est sûr qu'au moins il pourra lui remonter une carte qui l'intéresse pas, qui est une saisie. Donc voilà. Du coup, il peut attaquer avec sa 4-4. Du coup, là, le play, c'est plus de bloquer avec les 4, mais de bloquer avec un seul pour gagner un tour. Et ça sert à rien de bloquer avec les 3, donc voilà, tu bloques avec 1. Et du coup, franchement, là, Christophe, il est plutôt bien. Hein. Il a 2 créatures qui sont plus grosses que les scènes. Tout va dépendre du top deck en face. Il a une fiole qui a 2. Après, il suffit d'un Tarmo pour retourner la partie. Quoi. C'est toujours pareil. Tarmo, c'est toujours pareil. Quand elle arrive, souvent... Tarmo 4-5, c'est plus gros. Surtout à ce moment-là de la partie. À ce moment-là de la partie, Tarmo peut faire... Comme il a le talent, il l'a pioché. Mais oui Monsieur Ngo, s'il vous plaît, Monsieur Ngo. Hein. Allez, en plus, il y a une Liana sur le board. C'est une 5-6. Range ton jeu. C'est une 5-6. Alors en face, voilà. Peut-être une des seules solutions, ça va être passe. C'est ça. Mais sauf qu'il en a déjà eu 2. Sauf qu'il en a déjà eu 2. Donc, alors, s'il chope le 3ème, c'est respect robustesse. Mais bon. Alors. Voilà. Voilà. Et là, tu viens de bloquer la game avec un pauvre Tarmo. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il ne peut plus attaquer. Bah, c'est gros de peur de perdre, voilà, c'est de peur de perdre son voyant, de peur de perdre... Ah non, mais il peut pas attaquer parce qu'en plus, derrière, il pioche. Et là, voilà. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Ouais, mais c'est qu'une... Elle a pas de capacité. Pourquoi elle coûte 110 €? C'est un Big Daddy, quoi. Voilà. Pour 2, je te pose une 5-6. C'est ça. Et quand le mec, il a pas l'anti-bet en face, bah, pour le coup, c'est la plus grosse qui gagne. C'est quoi à dire, c'est la plus grosse qui gagne. Bah, pour 2, une 5-6, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tellement fort. Franchement, Tarmo, c'est tellement fort. Et puis là, c'est con ce que je veux dire, mais pour peu que Monsieur Raphaël pioche derrière une Liliana ou pioche un Rhino encore pour gagner 3, etc. Il gagne du temps. Et c'est la seule chose qu'il a besoin. Parce qu'il a des plus grosses bêtes que son adversaire. Donc forcément, à un moment donné... À la limite, son seul... Sinon, il a un autre out. Si top deck a un Volocile. Ouais. Je te Volocile ton Tarmo, je t'attaque avec les 2. Ouais. À la limite. Une créature avec le vol. Une créature avec le vol, ça lui ferait du bien. Alors là, ça fait dangereux ce qu'il a fait. Parce que là, si en fin de tour, j'engage ma fiole... Ah, il sait ce qu'il a en main, d'accord. Ouais. Parce que si en fin de tour, j'engage ma fiole, je te mets une créature de... Genre, tu penses que ça pourrait être... Ouais, ça pourrait être létal. Ça, je sais pas. Ah non, pardon. Ce n'est rien. Ouais, Abobdiqué. Bon, ça va. Il préfère qu'on fasse de voir Abobdiqué que de voir autre chose. Hein. Je pense qu'il a bien fait. Je pense qu'il a bien fait. Alors là, la partie... Ah oui, il y a un artefact. Tarmo 6-7. Et pour 2 mana. Bah, je crois qu'on n'est pas loin du maximum. Hein. Je crois que le maximum c'est 8-9, mais non, 7-8 c'est avec. Il reste quoi quand même pour le 7 il reste les sorts tribales. Non, Plains c'est déjà. Il reste le sort tribal, 7-8. Et l'enchantement 8-9. Voilà. Donc enchantement et sort tribal. Passeur de la mer creuse, c'est génial. Ouais, à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est en début de game, c'était fort aussi. Ouais. Par contre, là, c'est une carte qui, malheureusement, ne sert pas à grand-chose. Ouais. Non, là, tu peux pas attaquer. Hein. Ouais. Ouais, il peut toujours attaquer avec les 2, et puis... Ah non, il a les Ninjaring, j'avais pas vu. Non, il avait attaqué avec les Ninjaring, mais bon, il te tue ta... Non, après, il lui colle 3, il peut... Non, par contre, là... le Tarbo, en fait. Le Tarbo. Big Daddy. Big Daddy. Parce que le problème qui se pose, c'est que plus il attend, plus il va être derrière. Alors moi, à sa place, j'aurais attaqué. Bon, après, voilà, il aurait perdu son voyant, il aurait collé... Non, tu ouais, fais piocher l'adversaire. 5. Non, jamais de la vie. C'est dans des matchs comme ça que tu perds. Après, tu te dis, oh putain, je comprends pas. C'est ça qui vient de dire, ne surtout pas faire ça. Parce qu'en fait, les outs. Volocile, c'est un out. Path to Exile, c'est un out.
t'as des cartes qui... Smasher, c'est un out. Et si en face il fait l'Injuring Soul de nouveau, ouais, mais c'est un out. Il va te faire quoi ton out? Et perdre ton voyant et faire piocher 2 à l'adversaire. C'est vrai que c'est pas mieux. D'accord. Tout ça pour lui mettre 3 et mettre à 4. C'est juste que je me dis que plus la partie se rallonge et plus le joueur, enfin Christophe Paris est pas bien. C'est sûr. Et je suis en train d'essayer de trouver la solution. Et Pass to Exile, mais bon, Pass to Exile, à un moment donné, ma foi, t'as beau être croyant, t'en as eu 2. Après, tu sais, j'ai bien eu des parties où il m'a sorti 4 voyants négatifs de suite. Hein. Ah oui, ça arrive. Là, tu te poses des questions, quoi. Ça arrive. Okay. Alors. Oulala, par contre, c'est dangereux. C'est vérité résonante, c'est ça? Celui-là, il va piocher 3. Donc c'est fort, mais s'il pioche 3 landes, c'est la fin du monde. Parce que là, derrière, non, il a chopé un Lingering Souls encore. Qu'est-ce que c'est fort à ce moment-là de la partie vérité résonante. C'est vraiment très dangereux, mais très fort. C'est... Parce que là, en fait, il se refait une main. Là, il remet Tarmo. Et il refait... il est Liliana aussi. Moi, je l'ai Lingering. Là, si je l'ai en main, je la pose tout de suite. Et je passe par le vol. Et j'y vais. Pas 50 trucs à faire. Hein. Ça dépend. Il y a aussi une Lily, je crois, qui a chopé, non? Non, une saisie. Ouais, Inquisition. Ok. Ouais. Il a préféré la jouer safe. Il avait... En même temps, s'il y avait un chemin vers l'exil, il aurait déjà joué, je comprends pas trop. Non. J'aurais pas fait ça. Il a... Ouais, il a. Pas Lingering. YOLO. Ouais, Lingering. Et là, on voit effectivement que Christophe commence à devenir... Crie au scandale. Non, crie pas au scandale, mais c'est vrai que ça... Pas content. Il commence à devenir pas content. Parce que pour le coup, là, 4 tokens Tarmo... il sent la victoire commencer un petit peu à lui échapper des mains. Et le problème, c'est que là, le Pass to Exile... le problème, là, c'est que, voilà, on s'en fout. Ghost Quarter, c'est génial, mais... surtout quand il va voir prochain tour Flashback, plus Tarmo, plus Lily, je crois qu'il va... Ouais, je pense que... Non, putain. Ah non, t'es sérieux? Je crois. Ouais, t'as raison. Voilà. Alors là, mouvement bien connu de la team Dokar. Le mouvement du reprend des cartes et on serre la main. Voilà. On prend ma main, félicitations. Qu'est-ce que ça fait mal là. Franchement. Là, YOLO, j'attaque. Non, moi juste pour le plaisir, avant d'attaquer tout ça, je joue tous mes Lingering, juste pour voir comment il va réagir. Non, 2, 4, 6. Vas-y, tu fais quoi? Même phase 2, t'en poses 4. Il peut en poser 6. Oui, c'est vrai. Oui. 1, 2, 3. 2 tokens. Et je refais les 2 flashbacks. 6 tokens. 1, 2. Flashback. 2 tokens. Ouais, 2 tokens. Il n'y a plus de papier. Il n'y a plus de tokens. Ah, merde. On a des dés en fait, les gars, en cas où. Je sais pas si vous l'avez compris. Voilà. Je crois qu'il s'est rendu compte. Voilà, super. Et puis voilà. S'il a envie, il peut en refaire encore 2. Et puis, tant qu'à faire, on pose Lily. Voilà. -2. -2, on va gérer le gros truc là en face qui sert plus à grand chose. Il va tuer le passeur. Ouais, enfin, non, moi je reprends. Oh, bien sûr, je me sacrifie, mon voyant. On est d'accord. On est d'accord. Et là, c'est tellement la fin du monde. En plus, il a l'étal par le vol, je crois. Non? Ah non, parce qu'il a pas fait 10. Non, il a pas fait. Il aurait dû. Non, mais c'est mort. Alors là, c'est une fin de game qui est horrible pour Christophe. Là, c'est. On voit la puissance de Tabzan, qui sur le long terme d'âme persistante. On voit la puissance d'âme persistante. Oh, ça fait tellement gagner des parties. Non mais attends. On parle d'âme persistante. Il était mort. Ouais, mais sans Tarmo, il était mort depuis longtemps aussi. Mais l'âme persistante lui a permis de gagner des tours. Bien évidemment. Après, il y a aussi... C'est pas pour rien qu'on joue Static Aster Deezer en side, non? Parce que ça permet de faire âme persistante. Ouais, et puis Electrolyse n'est pas dégueulasse non plus. Hein. Mais là, dans le match-up, il n'a pas fait grand-chose. Là, il lui demande de voir une carte parce qu'il ne la connaît pas, donc Reality Smasher, je sais plus comment ça s'appelle en français. Truc de réalité. Fracasseur. Fracasseur de réalité, c'est ça. Smasher, oui, fracassé. Smash, je suis. Donc voilà, là, il regarde les sides, et là, pour moi, franchement, en tant que joueur de. Alors, pareil, hein, Christophe nous dira dans les commentaires, l'intérêt de Fiole, je suis pas. C'est sûr que Fiole, à mon avis, sur la 2,
Je pense que... Après, si l'intérêt, c'est que si tu as Tourin, tu peux vite poser tes Talia, tes machins, mais le problème, c'est que c'est un tellement mauvais top deck ensuite. Et vu qu'il joue à Rob Decay, c'est toujours pareil. Il faut que Talia, il faut que Léona reste assez longtemps sur le board pour avoir un intérêt réel. Cache du Fossoyeur. Il est en train de lui demander les quoi, il connaît pas les cartes. Il demande un Cache du Fossoyeur, ça sert un peu à rien contre Abzan. Par contre, s'il avait eu Rest in Peace, là c'est fort. Là, contre Abzan, Rest in Peace, t'es. T'es Lingering, t'es Tarmos. C'est un peu moins fort. C'est des 0-1 pour 2. C'est un peu moins bien. Du coup, c'est un peu moins fort. Ton Basse-Figure, c'est une 4-5 pour 6. Ton Limon, ça reste une 2-2 pour 2. Ça calme un petit peu. Après, comme dit, décomposition abrupte. C'est tellement horrible. Alors là, franchement, super fort. Ce qui peut peut-être rentrer, c'est le Charm Golgari. Faire -1/-1 à toutes les créatures. Quand tu sais qu'en face, il y a des 2-1, des 3-1. Je pense que ça le fait fiser. Ça peut être très fort. Puis d'ailleurs, c'est une carte qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, il n'y a pas beaucoup de decks qui jouent token, etc. Voilà. Mais par contre, dans ce match-up-là, c'est vachement intéressant. C'est vrai que la rentrée, je pense que là, ça peut avoir une réelle plus-value. Voilà. Après, Christophe, je connais pas trop le side sur ce type de deck-là. Moi, je pense que je suis pas super fan de Limon dans le match-up parce qu'il va pas vraiment rejouer. Donc peut-être j'enlèverais Limon, je rentrerai Kitchen Things ou des trucs comme ça. Je rentrerai Kitchen Things, je pense. S'il y a Trackcorn, je pense que je rentrerai aussi Trackcorn. Qu'est-ce qu'il y a encore en side d'Abzan? Je connais pas forcément le side d'Abzan. Je rentrerai pas les lines, ça c'est sûr. Hein. On va éviter. Je sais. Des anti-bêtes, je garde tous les anti-bêtes. Au niveau de la défausse, je pense que je la garde aussi. Après, c'est vrai que le deck Eldrazi et Beer, je connais pas trop moi le side. Après, comme dire, mais il joue quoi en side, notre ami Christophe? Il joue les Reality Smashers, en fait, je crois qu'ils sont pas de base, ils sont de side. D'accord, ok. Il joue peut-être des cages du Fossoyeur, il joue peut-être justement des. Du coup, Reality Smashers peut être intéressant. Ça oblige l'adversaire à se défausser d'une carte en plus de le tuer. Donc c'est pas plus une carte, c'est une 5-5 qui tue Rhino. Ouais. T'as pas besoin Abzan, je pense qu'il n'y a pas besoin de sider plus de cartes, une ou deux, ça suffira. Au niveau de l'Eldrazi et de Beer, déjà on a envie de voir l'Eldrazi qui blink là, parce que ça peut faire de la magie. Ouais, pour 3 dont un blanc. C'est ça, pour pouvoir faire je te blink tes créatures, je blink les miennes, je refais des effets. C'est le Displacer en anglais, il me semble. C'est une carte qui est vachement intéressante pour l'avoir vue. Ça fait des choses. Et Linvala. Alors, est-ce que tu rentres Linvala contre. C'est une 3-4 vol pour 4, ok. Mais est-ce qu'elle. Ça bloque pas, ça bloque Limon. Moi, je le rentre pas. Ça bloque Limon, c'est tout. Voilà. Après, si tu as peut-être l'idée de passer par le vol, mais si en face il joue des Lingering Souls, c'est pas intéressant. Ouais, c'est ça. Et c'est là que je me dis que contre June, moi je préfère la version 8-Beer qui jouait, du coup. C'est la version verte en fait qui jouait les 4-4 pour 3 qui, quand on se fait défausser, elles arrivent sur champ de bataille. D'accord. Ouais. Donc Liana, c'est fort. Ça joue les voix du renouveau qui font aussi 2 pour 1. Ça joue les ouzes. Du coup, ça permet d'enlever des cartes du cimetière, machin. Ouais, et puis d'avoir des grosses bêtes aussi à un moment donné, parce que ça joue au cimetière. Voilà. Moi, je préférais la version 8-Beer. Je suis pas super. Alors, franchement, voyant Ligatureur, c'est très fort, je dis pas le contraire. Mais... Honnêtement, voyant Ligatureur, en fait, je pense que c'est la raison principale pour laquelle ce deck a été c'est ça. Parce que le voyant, c'est vrai que c'est une carte. Moi, j'ai joué dans mon commandeur, dans Titania, je l'ai mis ce week-end. Et franchement, quand elle arrive à un moment clé de la partie, ça fait tellement mal d'avoir une 4-4 et de perdre une carte. Mais le problème, c'est qu'on perd tellement de bonnes cartes en fait. On perd, je sais pas. Après, pareil, les 3-2, est-ce que c'est les Trangleurs des Terres Dévastées? Est-ce que c'est vraiment ça, par contre, tu vois, je suis pas fan. Ouais. Les Trangleurs, je suis pas super fan. Alors, ça permet de faire combo avec le passeur de la mer creuse. Je t'enlève une carte de ta main, elle est dans l'exil, je la remets dans ton cimetière, tu la récupéreras plus jamais, je te le fais -3, -3. Mais... Après, c'est la raison de ce deck aussi, hein, c'est ce combo-là. Hein, je veux dire. Il y a des synergies, je dis pas. Il y a des choses intéressantes. Après, c'est vrai que. C'est un deck semi-combo, semi. Après, la question est, voilà, il a peut-être pas atteint sa forme définitive aussi. Oui.
Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que dans tout ce qui est un peu Death and Taxes, 8-Beer, il y a eu les versions vert-blanche, les versions mono-blanche, les versions bleu-blanche, et maintenant la version blanc-noir. Voilà, c'est un deck qui évolue, qui change. Je pense qu'il change en fonction du méta aussi, hein, en fonction de là où vous vous situez, de là où vous êtes. Les cartes qui sortent. Les cartes qui sortent. Moi celui que j'ai, c'est la version mono-blanche. Bah, c'est le classique. C'est le classique, qui marche très bien d'ailleurs, qui marche super bien. Avec une petite pointe de vert pour les Kitchen Things, et oui, pouvoir jouer aussi en side le liège. Ça fait des choses. Ça fait des choses. Léonard aussi, un joueur qui joue la version vert-blanc, qui joue beaucoup plus. C'est un mix entre un vert blanc aggro un peu et la version 8-Beer. Parce qu'il joue les arbitres léonins et tout ça, mais il joue comme dit les lièges de base, les 4-4, les voice, il joue des gros tons. C'est vrai que Voice c'est intéressant parce que quand vous avez un board et que ça disparaît, ben pour le coup vous posez quand même un gros token. Et quand vous avez un deck comme Abzan en face qui pose des rhinos, qui pose des ouzes de temps en temps ou des tarmos, vous êtes bien content d'avoir une 5-5 ou une 6-6 qui est là pour. Voilà. Bah, comme dit, en parlant d'Eldrazi, celui qui revient en ce moment un peu, c'est Bant Eldrazi, donc blanc, vert, bleu. Et qui du coup nous permet de jouer toujours les voyants miniatureurs, mais qui permet aussi surtout de jouer voyants miniatureurs tour 2 grâce aux nobles hiérarches et aux oiseaux du paradis. Voilà, et qui nous permet de jouer aussi l'Eldrazi qui coûte 6 et qui met 2 tokens et qui du coup fait combo avec le Displacer parce qu'on peut le blinker, on peut machin. D'ailleurs, je crois que c'est sur cette version-là qu'est passé Christophe depuis. Donc il garde toujours cette Eldrazi, mais il est parti plutôt que d'être en 8-Beer Death and Taxes, autant revenir en mode Eldrazi tout court. Et donc ça ressemble vraiment au blanc-bleu Eldrazi qui existait avant, sauf qu'on rajoute le vert pour l'accélération. Et sauf qu'il n'y a plus l'œil du Lin, bien évidemment. Il n'y a plus l'œil du Lin. Mais du coup, il y a l'accélération qui est. Alors là. Là, ça va faire un truc sympa. Qui est sympa. Il te demande j'aimerais bien. Tu peux me montrer le trackcorn parce que je sais plus trop ce que c'est. Genre, je sais plus trop ce que ça fait ou je sais pas quoi. Et du coup, comme il lui montre. Qu'il le sort de sa boîte, forcément il ne le joue pas. C'est qu'il l'a pas rentré. Et ça permet d'avoir. C'est con à dire, mais ça permet d'avoir une information. Ça permet d'avoir l'information de. Je l'ai pas rentré dans mon. Ah, mon adversaire a pas rentré trackcorn dans son jeu. C'est le renard des surfaces, là, on va dire ça comme ça. Alors, je sais pas s'il l'a fait dans cette intention-là, hein. Mais normalement, trackcorn, c'est une carte qu'on connaît. Donc, je me dis, s'il l'a fait, c'est. Après, t'as le droit de faire ça, hein, l'adversaire. Après, ce que l'adversaire peut faire, c'est qu'il peut recommencer à faire son one-sided. Bon, là, ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'était marrant. C'est vrai que c'est. C'est marrant à faire. Après, comme dit, je pense que l'adversaire n'a pas besoin de sider énormément de choses. Tu vois, mais ça n'a pas forcément d'incidence parce que Christophe n'a pas refait son side derrière, n'a pas remélangé, n'a pas rajouté. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il joue les arbitres léonins en fait? C'est la question, parce que j'en ai pas vu un seul sur. Écoute, c'est une bonne question. On va voir sur la 2, peut-être qu'on va en voir un. Mais une Talia. Ouais, ça c'est sûr. Mais voilà. On va voir. Mais il devrait, moi je pense. Je sais pas, je me pose la question, parce que c'est vrai que ça se trouve. Après, c'est vrai qu'il n'a pas des slots à l'infini. Hein. Je veux dire, soit il est plus Eldrazi, soit il est plus 8-Beer, mais il ne peut pas être. Tous les deux, ouais. Il ne peut pas avoir toutes les cartes des deux archétypes. C'est pas compliqué. Et c'est parti pour notre ami Christophe qui a posé un hand, qui arrive engagé, pas se piquer. Et c'est au tour de monsieur Ngo Raphaël qui, lui, se pique comme un homme. Parce qu'il va un adresse. Et parce qu'il va certainement faire une inquisition ou une saisie. Alors, à mon avis, là, il fait plutôt inquisition. Hein. Parce que saisie, ça fait quand même le même 5 tours. Hein, oui, bien sûr. Ah, peut-être, hein, mais en face. Arbitre Léonin, il est là. Volocile. Donc, très bonne main de la part de Christophe. Ouais, enfin, très bonne main avec l'arbitre Léonin qui va dégager très vite. Et du coup, la main va devenir vraiment moins bonne parce que je pense qu'il la garde rien qu'à cause de ces deux bêtes. Donc, inquisition, hein, c'est bien ça. Ouais, d'accord. Donc, vol aussi l'arbitre Léonin, des landes, l'étrangleur que je. Non, j'aime vraiment. Faut enlever l'arbitre, mon grand. Pour moi, là, j'enlève l'arbitre. Qu'est-ce qu'il y a à côté? J'ai pas vu. 2 étrangleurs, je crois. Et on enlève monsieur l'arbitre. Ouais. Et c'est là aussi qu'on se dit quand dans la version 8-Beer moderne, Death and Taxes, il manque quand même Mère des Runes, quoi. Ça ferait tellement autre chose avec Mère des Runes, toi. Hein. Il manque Mère des Runes. Et du coup, là, la main de Christophe devient vraiment moins bonne parce que pour le coup, il a un vol aussi. Bah, c'est surtout que du coup, il a plus de cartes à 2.
Ouais, donc c'est-à-dire que le prochain tour, il fait land à toi. Et ça, c'est moins fun. Sauf s'il a un temple Eldrazi, il peut mettre une 3-2, quoi. Ah, c'est... non, voilà. Voilà. Donc, quand contre un jeu, quand tu fais tour 1, rien, tour 2, rien, alors que le mec, il fait tour 1, quelque chose, tour 2, quelque chose... Surtout on risque de changer un tour 2 Tarmo. Contre un jeu où c'est la plus grosse qui gagne. Tour 2 Tarmo, donc là le filtre land. Ouais, allez. Ouais, ça commence. Allez, 3-4. La pression ça fait plaisir. est du côté de Monsieur Ango. Ah ouais, alors là, en plus on a vu qu'il n'y avait pas de chemin vers l'exil derrière. Pour 3 Volocil. Ouais, bah ouais. Ouais, mais bon. Tu fais quoi? Tu blinkes un terrain, tu blinkes son Tarmo, tu te blinkes un terrain à toi pour faire croire que t'as un path to exile. Ouais. Ok. Faut faire croire qu'il a un pass, hein, on est d'accord. C'est le play à faire. On est d'accord. Je valide. Je suis d'accord. Tu fais croire que t'as un chemin vers l'exil, t'obliges. Ça va pas l'empêcher de faire Liliane à -2. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Par contre, là, le joueur d'Abzan, il a une sortie. Ouais. Tour 1 Inquisition, tour 2 Tarmo, tour 3 Lily. Goldfish. C'est la sortie qu'on a envie d'avoir. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc il n'y a pas de pass to exile. Donc là, il stat entre un deuxième Tarmo et une Lily. Franchement, Lily quoi. Lily comme un homme. Alors, un petit reflet là sur les points de vie, on est désolé. C'est pas grave. On les voit. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Donc là, on se rappelle, alors nous on rigole un peu, mais on se rappelle qu'ils sont en train de jouer une place pour la finale. Ouais, dans le contexte, c'est vrai que. Donc il y a une petite tension, je pense, qui est quand même là, parce qu'en finale, il y a quand même un Tarmo et une Lily à gagner. Donc là, sinon, troisième c'est Snap, et quatrième c'est. Ok, Lily est là, se débarrasse de Valocil. Et là, c'est réellement la fin du monde. Là, je sais même pas comment il pourrait Parce que là, Tarmo gonfle, non? Ah non, il y avait déjà un. Il faudrait un pass to exile, plus encore un autre truc. Il met son voyant, il a chopé son voyant. Ouais, mais là. Ouais, il a deux Lily. Il a deux Lily encore en main. C'est tellement horrible. C'est tellement horrible. Vas-y, tu m'enlèves quoi? Bah, t'enlèves Tarmo. Hein. Il y a deux Lily, t'enlèves Tarmo. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu... Voilà, il le montre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'enlève? Il est en train de le montrer à la caméra. Merci Christophe, c'est cool avec les joueurs qui pensent un peu à la caméra. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un Manland, un Tarmo, deux Lily. T'enlèves le Tarmo. Bah, t'enlèves le Tarmo. Ouais, t'enlèves le Tarmo, parce que de toute façon, si avec une seule Lily, t'enlèves une Lily, tu vois. Mais... c'est tellement horrible. Non, t'enlèves Tarmo. Il voulait le mettre en dessous, là, parce que c'était une clique. C'est pas une clique. Ah ouais, c'est pas. Non, mais bon, c'est clair. Que... c'est tellement horrible. Pour peu qu'il pioche un rideau derrière, quoi. Ah, mais là, c'est même pas. Non, mais tu fais plus un Lily, je pose une deuxième Lily, je te fais -2. Puis... Mon Tarmo, au passage, il gonfle. Ah non, c'est. Là, attends. Ah, parce qu'en plus, il chope une T'as Sigurd? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est de la carte active, ça c'est sûr. Je ne sais pas, mais c'est tellement horrible. Regarde, plus un. Allez, je m'enlève une Lily. Je t'enlève une créature. Il passe 4-5. Il passe 4-5. Hein, ouais, 4-5. Ouais. Il n'y a pas d'éphémère, calme-toi. Et derrière, tu fais. Franchement, tu fais Lily -2. Je m'en bats les... Franchement, tu fais tellement Lily -2. Ah oui, bien sûr. Tu t'en reposes une. Tu pioches, tu lui enlèves sa 4-4. Ou tu peux attaquer d'abord. Non, mais je pense qu'il réfléchit parce qu'il a. Il préfère faire l'inquisition, je crois. Ouais. Ah oui, bah oui. Ouais, il a Volocil, c'est ça, Volocil? Ouais, Volocil. Bah, c'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Moi, j'aurais enlevé l'autre. Hein. Non, je vois. Ah, parce que non, il peut pour tuer Lily, c'est ça? Ouais. Là, il peut. Mais là, c'est pareil, il peut attaquer avec sa 4-4, elle meurt, et derrière, il lui fait -3, -3. Tarmo 4-5. Ouais, sauf qu'il fait -3 derrière au Tarmo. Ouais. Franchement, poser Lily, bon, ça va pas changer grand chose, il est bien. Mais poser Liliana, faire -2, c'était tellement la fête du slip. Tu te débarrasses du voyant. Tu pioches une carte. Et t'as un Tarmo qui est là. T'as papa qui est là. J'aurais bien l'attaquer. Non, il veut protéger la Liliane. Non.
À ce moment-là, tu lui mets la pression, tu t'en fous. T'as 2 lignes à Donc il le joue d'abord. Il préfère le jouer d'abord pour, Allez, ok. pour être sûr de tuer Lily. Ouais. Ah, et -3 sur le tarot. Donc oui, il devient 1-2. Et après, il attaque. Donc elle meurt, ok. Ouais, donc quitte à la faire mourir, autant faire mon play, quoi. C'est ça. Ça va pas changer grand-chose, mais... Pourquoi pas avoir gardé le Ghost Carter de DAP pour pouvoir casser le maintenant? Bon, je sais pas. Ouais, mais il est tellement dans l'espace. Ouais, et puis il pioche que de la carte active. Attends, quoi. Parce que là, du coup, regarde, Lily -2, c'est moins fort. Ouais. Parce que du coup, il peut sacrifier la 3-2. Ouais, bien sûr, d'accord. Alors, excusez-moi, c'est peut-être moi qui suis... Mais je pense que mon play... Et je suis pas joueur d'Abzan, donc je me trompe peut-être. Mais je pense que mon play était... C'est le mec qui se lance. Tu te débarrasses du voyant, c'est clair. Tu conserves ta Lily prochain tour, parce que du coup, il aurait joué sa... Bah parce que là, regarde, sa bête, elle n'a pas la célérité. Il joue Lily, il fait -2, le mec il... Ouais, bien sûr. Non, mais je pense qu'il a... Je pense que c'est... Après, dites-nous, hein, on se trompe peut-être, c'est peut-être une erreur de la part du joueur de... Bah, Olivier, vu que c'est ton disciple, comme tu me l'as dit, tu m'as dit pendant tout l'événement, n'hésite pas à nous mettre un commentaire et à nous dire ton avis. Elle arrive, il va faire -2. Ouais, voilà. Ce qui est logique. Du coup, Tarmo est de nouveau... Non, c'est pas plus qu'avant. Ouais, mais avant, il était à -3, Ouais. quand il est arrivé, donc... Là, il pioche un smasher, il pioche n'importe quoi. Ok, donc là, il a une partie de la combo qui vient d'arriver. Voilà. Et là, du coup, il aurait pu poser Tarmo, ce tour-ci, s'il avait fait les hits tout avant. Ah, bah, ça change pas grand-chose. C'était quand même... C'était le play à faire. C'était le play à faire aussi, je pense. Parce que du coup, il avait plus de board en face. Ouais. Lui, il posait son Tarmo, il y avait un deuxième Tarmo ce tour-ci. En face, il faisait plus rien. Bon, il fait pas grand-chose de plus, mais... Là, il a pu enlever un Tarmo. Il est pas à l'abri de la combo aussi, hein. Il est pas à l'abri de la combo, le cochon. Enfin, la combo... Enfin... La synergie. La synergie combo. Genre, je t'attaque... c'est tellement la misère. Là, c'est le genre de partie, tu sais, t'as envie de te dire, tu sais qu'elle est perdue, mais faut que tu la joues jusqu'au bout, quoi. C'est genre... Là, pour le coup, perdue, je sais pas. Elle est moins perdue que s'il avait fait le play qu'on avait fait. C'est ça. Parce que là, imaginons, il échappe un chemin vers l'exil. C'est ça, c'est ce que je... Voilà. On est d'accord. Je chute à Lily, t'as plus rien. C'est ça. Et du coup, il la perd bêtement parce que... du coup, il la perd bêtement sur... Tu vois. Là, il attaque pour le coup... Ouais, parce qu'il sait qu'il y a... Je sais pas pourquoi non. Ça, à mon avis, il a pioché quelque chose de sympa. Ah, c'est possible. Après, si monsieur repioche tous ses tarmots de son jeu... Ah, bon, nickel. Ouais. Bah oui. Okay. Donc, du coup, il peut jouer son tarot. Monsieur pioche bien. Monsieur pioche bien. Monsieur pioche Monsieur, il est quand même un petit peu château. Et puis un éphémère en plus qui arrive. Du coup, pourquoi pas le faire? Ah, pour l'obliger. Voilà, c'est peut-être la meilleure pioche qu'il pouvait avoir à ce moment-là. C'est peut-être la meilleure pioche qu'il pouvait avoir. C'est la fin du monde. Ticket, je récupère mon tarot, je le joue. Il y a 6 parce que c'est créature artefact. 6-7. Parce qu'en plus, c'est une créature artefact, le voyant. Ah bah oui. Pas sur la creuse. Et là, on a notre ami Christophe qui pose Kitchen Things. Et qui fait je vais mourir. Double Tarmo 6-7. Alors, est-ce que tu tues ta Lily? Est-ce que tu fais ton walk? Ah, sa place, non. Bah, je la tue pas. Je la garde, et puis tour d'après, je en face, il est obligé de bloquer. Hein, parce qu'il est létal. Il est létal. Ah oui, il est létal. Ah oui, c'est ça. Il est létal, ouais. Il attaque avec un seul. Bah, du coup, tu bloques avec Kitchen Things. Qui va revenir, il va gagner plus 2, il va passer à 14. Tu vas faire quoi en réponse, je l'exile? J'ai pas compris. Il y a eu un petit moment de flottement. Du coup, si c'est un land, tu le poses, après tu fais Lily. Plus 1. Allez. Voilà, plus 1 de Lily. Est-ce que. Ah, la question c'est est-ce que je le mets d'étape ou pas? Pourquoi le mettre d'étape? Ok. J'ai pas compris. Pourquoi il fallait qu'il soit d'étape le land? Tu payes 3, ouais, t'avais déjà de quoi payer 3 pour activer ton arbitre léonin. Un peu tard. Ouais, voilà, c'est ça. Son impact
Son impact est moins... Quand t'as deux monstres 6-7 en face de toi... Maintenant, la partie elle a déjà dû terminer s'il avait fait le plaque chez lui. Le mec qui en remet une couche. J'arrive à me détester, le mec qui va voir la vidéo, il fait oh bon, celui-là il se prend pour qui là? Non, je suis désolé, y'a pas de soucis. Raphaël. Non, mais il est prudent et puis. Non, là il la joue normal. Il la joue. Il est prudent et puis. Il joue dans la prudence. Du coup, il a fait -2 sur Bolivie, il s'est débarrassé de. Il s'est débarrassé de Kitchen, c'est ça? Non, ne fais pas ça, il a un Ghost Quarter, ne fais pas ça, il a un Ghost Quarter, ne fais pas ça, il a un Ghost Quarter. Ok, il l'a fait. Il l'a fait, je pense qu'il l'a pas vu, je pense que. Ou alors je pense qu'il veut le forcer à le casser, mais je sais pas trop. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Bon. Ouais. Mais en face, là, il est létal. Hein. Enfin, je veux dire, il est pas loin d'être létal, Christophe. Là. Christophe Raphaël. Parce que Christophe, il est loin d'être létal. Là, il peut attaquer pour tuer la Lily, mais derrière, il se fait défoncer. Et il chope un magnifique land. C'est le land qu'il faut. Tu sais, ce land, quand t'es là et que tu le vois, et tu te dis, c'est la fin du monde. Ah, mais là, c'est... Bah là, tu serres les fesses et puis t'attends que ça passe. Hein. Non, là, c'est perdu. Là, c'est perdu. Allez. Parce que il va nous sortir encore une carte active. Parce que là, il va attaquer avec les deux, tu vas en bloquer un, il va piocher une carte en plus, il va prendre 6, il va passer à 2. En plus, avec le talent qu'il a, il va piocher un anti-bête. Allez, vas-y, t'en bloques un, super, pioche. Pioche. Oh. Pioche, tu as l'obligation de piocher par contre. Par contre là, alors, warning, alors Christophe qui est judge, warning des deux. T'es obligé de dire à ton adversaire, surtout en compétitif, qu'il doit piocher à ce moment-là. Alors j'ai peut-être pas vu, mais je pense qu'il est dans l'émotion, il savait qu'il avait perdu la partie. Non, il a pas pioché. Non, les deux, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que le Christophe qui joue le voyant doit dire à l'adversaire qui pioche. Et l'adversaire doit piocher. Donc si l'adversaire oublie, c'est à Christophe de le dire. Et si les deux oublient, c'est warning aux deux, je crois. Donc, voilà. Bon, ça change pas grand chose. C'est juste une petite. Il avait des Rest in Peace. Alors s'il avait pioché des Rest in Peace, ça aurait été tellement bien. Explosif artificiel, ça aurait pu le faire. Oh, explosif à 2. Ah oui, sur les deux Tarmons. Les deux Tarmons. Les deux Tarmons, ouais. Blam, je te dirai deux Tarmons. Il avait quelques outs, il les a pas chopés. Ah oui, bah oui. Ah oui, mais oui. Il avait des grenades de montre, les cartes qui devraient permettre de revenir dans la partie. Il en avait, donc voilà. Donc le jeu a quand même quelques outs en post-side. Smasher qui aurait pu faire des choses. Linvala, ça aurait rien fait. Mais comme dit, Explosif et Rest in Peace plus Smasher, ça aurait fait des choses. En face, il a rentré des Stony Silence, mais je pense que c'est pas un bon side parce que généralement tu sors les fioles. En tout cas, voilà, son match-up il est pas pour 8 beer de base là. Sauf si on arrive à locker l'adversaire comme il faut. Ouais, c'est ça. Puis notre ami Raphaël pioche quand même super bien pioché. Bah, pioché que des cartes actives. Le voilà propulsé en finale. C'est ça. Donc Christophe qui s'arrête là, qui sera du coup, je ne sais pas s'il a été 3ème ou 4ème du coup, la petite finale. C'est une bonne question, il faudra qu'on renseigne dans la prochaine vidéo. ou qu'il me renseigne dans les commentaires. Du coup, pour savoir s'il a fini 3ème ou 4ème de ce tournoi. En tout cas, merci comme d'habitude, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette game vous a plu. On a peut-être dit des conneries, on s'en excuse. C'est pas grave. On félicite encore, en tout cas, Christophe et Raphaël qui ont quand même fait demi-finale sur ce tournoi. Donc félicitations à eux. Et si on vous charrie, on vous aime bien, il n'y a pas de souci. Hein, c'est juste pour commenter un petit peu. N'hésitez pas à liker, à partager et on vous dit à très bientôt pour la finale. Ciao, ciao. Bye bye.